Basketteuses, basketteurs, fans de basket, qui que vous soyez, bienvenue dans Match-Up, l'hebdo numéro 32. Et oui, malgré cette période de confinement, eh bien notre rendez-vous hebdomadaire ne s'arrête pas. Le mercredi à 14h, rediffusion le samedi à 10h30, on décrypte à notre manière désormais l'actualité basket. On a dû évidemment un peu adapter notre programmation du fait de ce confinement et de cet arrêt de tous les championnats jusqu'à à minima la fin du mois de mars, mais tout laisse à croire que ça risque de se prolonger. D'ailleurs, l'actualité évidemment brûlante, c'est la réunion du bureau fédéral de la Fédération française de basketball ce samedi 28 mars afin de décider du sort de la fin de cette saison 2019-20. Ça concernera tous les championnats qu'elle gère: Ligue féminine de basket, Ligue féminine 2, Nationale féminine 1, 2, 3, Nationale masculine 1, 2, 3, U18 et U15 nationaux, tous les régionaux et tous les départementaux. Bref, on en saura plus sur la suite de cette saison. Mais en attendant de connaître la décision de la Fédération française de basketball, nous avons donc adapté notre programme et on vous propose 2 témoignages pour connaître comment les professionnels du basket adaptent leur quotidien en cette période si particulière. La première personne à avoir accepté de témoigner, c'est Mélanie Deveau, un nom que tous les supporters de Charnay connaissent évidemment bien puisqu'elle a été capitaine de Charnay la saison dernière lorsque l'équipe a été championne de France de Ligue 2. Elle a défendu les couleurs des Pinkies durant 2 saisons. Elle a quitté la Bourgogne pour rejoindre le club de Reims en Ligue féminine 2, avec lequel elle effectue pour le moment une très très belle saison, puisque l'équipe de Reims est co-leader en compagnie de Aulnois jusqu'à ce que le championnat s'arrête. Et on lui a donc posé plusieurs questions afin de connaître un petit peu son quotidien et notamment depuis la mise en place de ce confinement, quelle est la position de son club de Reims, savoir si les joueuses ont été libérées et si oui, si elles ont pu rejoindre leur famille. On lui a également demandé de nous présenter son quotidien en tant que sportive de haut niveau qui doit évidemment s'adapter à cette obligation de confinement. Son avis sur la fin des championnats. La FFBB va se réunir, on l'a dit, dans quelques jours. On voulait avoir son point de vue sur cette situation, d'autant plus que Reims est évidemment bien placé pour une éventuelle accession en Ligue féminine. Et enfin, on lui a demandé évidemment de nous rappeler les gestes et attitudes à adopter en cette période si particulière. Mélanie Deveau, la capitaine du Reims basket féminin, dans Match-Up et sur Cactus. C'est tout de suite. Salut Arnaud, salut les petits cactus, c'est Mélanie Deveau, ancienne joueuse du CBBS et actuellement au RBF Reims Basket Féminin. Pour répondre à ta première question, donc en effet les clubs nous ont laissé rentrer chez nous pour pouvoir être en confinement avec nos proches. En habitant pas très loin de Reims, j'en ai profité pour rentrer dans ma famille. Concernant les autres, notamment les étrangères, ça doit pas être facile de rester en confinement toute seule dans les clubs où elles jouent. Donc nous, la nôtre, Annika, qui est de Finlande, est rentrée chez elle la semaine dernière, elle a eu l'autorisation du club, elle est rentrée en confinement dans son pays. Ensuite, j'ai quelques connaissances aussi sur la Ligue 2, des Américaines qui ont pu aussi rentrer chez elles tant qu'il était encore temps. Alors mon quotidien, c'est clair qu'il est un peu chamboulé du coup parce que on peut pas s'entraîner. J'en profite pour prendre soin de moi parce que j'avais des petits pépins, du coup ça me permet de continuer à voir les kinés parce que là où je suis, ils travaillent et ça me permet aussi de d'avoir du temps en faisant attention forcément, mais de pouvoir pratiquer une activité journalière. Je peux aller courir autour de chez moi, pas très loin, avec mon papier et faire un peu de renfo. J'ai la chance d'avoir une cour, donc j'ai un peu d'espace pour prendre une petite bouffée d'air et faire un peu d'activité pour garder mon corps en forme au cas où la saison reprendrait bientôt. Alors cette question est un peu délicate parce que les discussions sont en cours actuellement au niveau de la Fédé, des présidents, des clubs, etc. Donc je t'avouerai qu'en étant première du championnat ex-aequo avec Aulnois, ça me fait un peu peur d'imaginer une saison blanche parce que avec tous les sacrifices et l'investissement qu'on a depuis le début, on n'a qu'une chose en tête, c'est d'aller au bout parce que clairement on veut être champion. C'est aussi la raison pour laquelle je suis arrivée à Reims, donc ça serait dommage d'en finir là, clairement. Après, ils avaient parlé d'une éventuelle possibilité de passer la Ligue à 14, donc pourquoi pas faire ça maintenant, ça peut être une idée. Donc je sais pas trop ce qu'il faut penser de ça. Le seul truc, c'est que je continue à me préparer parce que si on reprend le titre, je le veux, et on verra cette semaine la décision de la Fédé. C'est très bien que tu termines par ça parce
parce que c'est notre quotidien aujourd'hui, donc la première chose que j'ai à dire, c'est rester chez vous. C'est très important pour pouvoir éviter de propager le virus au maximum, et comme ça, plus vite on pourra retrouver un quotidien normal. Si vous êtes amené à avoir besoin de sortir chez vous, faites-le, mais n'oubliez pas votre attestation et votre carte d'identité. Pensez bien à respecter la distance de sécurité, à laver vos mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous, et même si c'est un peu strict et chiant, faites attention à vous et respectez les consignes, parce que ça nous permettra de retrouver notre quotidien normal. Donc prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt sur Radio Cactus. Un immense merci à Mélanie Deveau pour sa gentillesse et sa disponibilité pour vous permettre de découvrir son quotidien du côté de Reims. Deuxième témoignage, il était également passé à notre micro en tout début d'année pour notre mensuel de janvier. Coach à La Palestre, salle de sport à Saint-Laurent-sur-Saône, père de Sixtine Maquet, la poste 5 du Charnay Basket Bourgogne Sud en Ligue féminine. Fred Maquet nous a à son tour présenté son quotidien depuis la mise en place du confinement pour lui et sa fille Sixtine. Il a ensuite parlé de manière un petit peu plus précise de son activité de La Palestre et la manière dont il arrive à garder le lien avec ses adhérents compte tenu du contexte si particulier. On lui a également demandé de nous parler de la situation concernant les championnats, de l'avis qu'il avait sur ce que la Fédération française devrait décider pour cette fin de saison 2019-20, et enfin un petit rappel, là encore, sur les attitudes à adopter face à cette situation de confinement. Fred Maquet sur Cactus dans Match-Up, l'hebdo spécial confinement, c'est tout de suite. Bonjour à tous les auditeurs, les auditrices de Radio Cactus, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc je vais vous parler un petit peu de mon quotidien depuis que le confinement a été mis en place, et vous parler un petit peu de mes petites routines, ce que je fais la journée, etc. dans le cadre d'un confinement raisonné, raisonnable, où j'invite vraiment tout le monde à suivre les consignes mises en place par le gouvernement, c'est vraiment très important. Alors bien évidemment, il a fallu faire des choix. Le choix s'est porté sur au niveau habitation La Palestre, c'est simple. On a 500 mètres carrés. On s'est aménagé donc avec Sixtine, ma fille, notre petit coin dodo. On a tout ce qu'il faut pour faire à manger, pour doucher, etc. Donc on est vraiment bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense qu'il y a pire, parce qu'on peut quand même avoir l'utilité du matériel cardio, musculation, etc. Et même à la salle à l'étage où j'avais aménagé déjà il y a quelques temps un panier de basket à hauteur réglementaire à 3,05 m, tout en sachant que le plafond fait 6 mètres, donc on a largement, surtout elle, la possibilité de faire des shoots au quotidien, travailler sa gestuelle, sa dextérité, ses gammes et ses fondamentaux. Donc c'est vraiment un gros plus dont Sixtine peut bénéficier en ayant élu domicile ici. Alors comment s'organisent nos journées ? C'est pas évident parce qu'on casse complètement un rythme. Donc le matin, moi je me lève très tôt de toute façon, donc je traite tout ce qui va être paperasserie, tout ce qui va être administratif, etc. Donc voilà, je fais ça. Bien sûr, je bois mon petit café, tout ça. J'attends que Sixtine se lève, et puis quand elle se lève, donc on va systématiquement faire un footing. Donc on court environ 20-25 minutes sur les bords de Saône et puis sur le parcours du cross de La Palestre qui est hyper agréable à Saint-Laurent-sur-Saône. Donc bien évidemment, on se met de notre petit papier, on se met notre carte d'identité, puis on va courir déjà surtout pour s'aérer la tête, s'aérer l'esprit et prendre l'air. On a de la chance, il fait très beau. Le cadre à Saint-Laurent-sur-Saône, il est juste exceptionnel parce que en 3 minutes, on est vraiment isolé, on est vraiment à la campagne. Ça, c'est vraiment un atout non négligeable. Voilà. À partir de là, on fait notre footing. Concernant les footings, donc on va s'imposer une sortie extérieure tous les 2 jours. On va se tourner chacun de notre côté, on fait une boucle et puis on se rejoint ensuite ici pour ne pas courir ensemble et respecter le protocole qui est proposé. On rentre et puis on va commencer de faire quelques étirements parce que Sixtine n'est pas très souple, d'accord, c'est un secret pour personne, donc je lui fais travailler ses étirements. Et puis ensuite, elle s'est organisée une petite routine de shoot où chaque jour elle doit marquer 300 paniers, c'est déjà pas mal. Donc voilà, la salle du haut s'y prête bien comme je disais tout à l'heure, puisque vous voyez, il y a un panier à hauteur réglementaire, il y a de l'espace, il y a de la hauteur sous plafond. Donc elle révise ses gammes, je lui fais des petites passes, elle fait ses petits shoots, elle fait ses lancers francs, son travail de dextérité, etc. Donc c'est vrai que pour nous, c'était vraiment important d'avoir cet espace-là, ce lieu de vie, qui est La Palestre, qu'on a aménagé en appartement, on va dire en appartement géant. Après, généralement, on va enchaîner sur soit du cardio-training, soit de la musculation. On fait ça un jour sur 2. Donc en cardio-training, on va baser le travail sur du fractionné
réactionner. On a tout ce qu'il faut, on a des rameurs, on a du ski erg. Donc voilà, elle fait des petites séquences, on fait du 20-30, voilà, 20 secondes de travail et 30 secondes de récupération, ou du 20-20, soit le ski erg, soit le rameur. Et puis elle termine par un travail de cardio fondamental, endurance fondamentale, sur 20 minutes de pédalo tranquillement. Donc voilà pour la séance du matin. Donc la séance, pour nous, elle est importante dans la mesure où on est deux personnes qui sommes des professionnels du sport, elle dans le basket et moi dans la remise en forme. Donc quoi qu'il en soit, faut qu'on s'entretienne. Voilà. Et puis on va attendre la décision du 27 mars qui va statuer au niveau de la Fédération française de basket si les championnats sont maintenus ou pas. Donc on sait pas trop quelle sauce on va être mangé. Donc on préfère garder dans l'idée, dans l'optique que les championnats vont reprendre. D'autant plus qu'elle elle a un rôle important en équipe de France U20. Elle fait partie de l'effectif qui va jouer le championnat d'Europe cette année en Hongrie. Donc il faut qu'elle soit aussi performante et puis il faut qu'elle soit prête. Donc là, il n'y a pas de souci, elle le sera. Puis même pour sa forme et puis pour la mienne aussi, voilà, parce qu'on mange bien, je lui fais des petits plats, donc on ne va pas prendre de poids. Donc on fait quand même attention aussi au sport à côté parce que c'est quand même la contrebalance de nos bons repas, c'est aussi de faire du sport. C'est un équilibre qui est important, aussi bien pour elle que pour moi. Voilà. Voilà, sinon pour reprendre au niveau de notre organisation de la journée, donc comme je vous le disais, le matin, footing, stretch, cardio, shoot, ok, et puis après, voilà, chacun fait son petit train-train. Sixtine, elle a aussi ses cours à bosser parce qu'elle renvoie quand même des comptes rendus par l'intermédiaire d'internet, donc à son centre d'apprentissage. Puis moi, je fais mes petits trucs à côté. Sinon, on mange, vers 13h, 13h30. Généralement, on fait une petite sieste, et puis après l'après-midi, on papote, on écoute de la musique, on lit, on regarde des reportages à droite à gauche, entre YouTube, Netflix et tout ça. Donc voilà. En fin d'après-midi, on va faire une deuxième séance qui est plus musculation. On travaille sous forme d'exercice plutôt de force parce que moi, c'est bien de faire des petits rappels de force aussi pour elle. Donc on va travailler sur des séries assez courtes et on va travailler sur des pourcentages qui vont avoisiner les 75, 80, 85% de sa charge maximum. Donc c'est intéressant. C'est ce qu'elle peut pas faire en saison. Donc là, on gagne un petit peu de temps, on entretient, on développe aussi. Donc voilà, c'est pas négligeable de faire ce petit travail-là. Puis après le soir, on va manger, on papote, on regarde la télé, voilà. Puis on essaie de se coucher pas trop tard et d'avoir un rythme, on va dire, qui se rapproche le plus possible de notre quotidien lorsqu'on travaille, quoi. Donc aussi bien elle avec ses entraînements que moi avec la palestre. Voilà, au niveau de la palestre, justement, là, je suis en train de mettre en place des vidéos. Au-delà des vidéos, j'envoie énormément de programmes aux adhérents qui me le demandent. Voilà, j'essaie de leur proposer des petits WOD, des WOD, donc c'est Work of the Day, donc c'est des programmes du jour, qui certains vont faire voir tous les jours, d'autres vont faire ça 2 fois par jour. Donc je leur envoie des petits, plein de petits trucs. Et puis là, je suis en train de mettre en place des vidéos où Sixtine me filme, et puis voilà, je fais des petits exercices pour leur proposer, leur donner des idées sur de la planification, de la programmation et puis du contenu tout simplement. Donc c'est 3 axes de communication pédagogique qui sont importants pour moi: la planif, la programmation et proposer du contenu. Donc voilà, là j'ai envoyé sur Facebook 4 vidéos, il me semble, aujourd'hui 4 ou 5. Voilà, chacun fera son petit marché, chacun prendra les vidéos qu'il veut, et puis à partir de là, il pourra faire ses séances à la maison en fonction de son niveau, de l'intensité qu'il veut y mettre et du temps qu'il veut y consacrer. Je pense que c'est une démarche logique, on va dire que c'est dans l'esprit palestre. Voilà. Concernant les différents championnats, donc je vais m'attacher surtout à parler du basket. Quoi faire, arrêter, continuer, garder les points acquis. Je peux vraiment pas m'avancer là-dessus, c'est vraiment hyper compliqué. C'est vrai que ceux qui visaient la première place et qui peuvent éventuellement encore la jouer sur les 6 matchs qui restent, voilà. Ceux qui, par exemple, jouaient au Prissé, qui se battaient pour pas descendre, ils étaient sur une très très bonne dynamique, donc voilà, ils sont coupés en plein élan. Au niveau du CBBS, nos Pinkies étaient quand même pareil sur une bonne dynamique. Il leur restait quand même 4 matchs à domicile. Landerneau, de mémoire, Tarbes, Nantes et puis Lyon-Villeurbanne. Donc 4 matchs à domicile. Je pense qu'elles allaient en prendre 3. Donc voilà, c'est compliqué. Je peux pas vraiment m'avancer, donner mon avis là-dessus parce que chacun voit midi à sa fenêtre et chacun a des intérêts complètement différents par rapport à ça. Et le sentiment que j'ai, c'est la tristesse, quoi. Voilà, c'est vraiment dommage. Et même moi, le premier, je suis touché parce qu'à la palestre, je reçois des messages de personnes. C'était leur deuxième maison, comme beaucoup me disaient. C'est notre deuxième maison et là, on nous coupe
ça et c'est vraiment compliqué de relancer sur un rythme sur lequel on n'est pas du tout habitué. Voilà, faire du sport chez soi, sans coach, les exercices, ils sont plus ou moins bien faits parce qu'on n'a personne pour nous corriger. Vous voyez, c'est vraiment très très compliqué. Là, je tire un grand coup de chapeau à tout le personnel soignant, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les spécialistes, les généralistes, tout le monde, les kinés, les ostéopathes, j'en oublie plein, mais c'est vraiment eux les stars du moment, c'est eux les pros du moment qu'il faut vraiment soutenir à 250%, quoi. Donc c'est vraiment dommage, triste. Encore une fois, on ne sait pas quelle sauce on va te manger, on vit au jour le jour. On essaye de se maintenir en forme, de rester positif, bien manger, se reposer, pas se laisser aller, écouter les consignes mises en place par le gouvernement, sortir le moins possible. Les courses, faut essayer d'y aller vraiment quand t'as plus rien, quoi, parce que de toute façon tous les magasins sont approvisionnés. Il faut vraiment prendre conscience que, à part ce virus on ne sait pas si c'est grave ou pas, mais le reste, la vie continue. Je veux dire, au niveau des supermarchés, c'est comme avant. Il ne faut pas se ruer sur les denrées, il y en aura pour tout le monde et il faut être respectueux de ça. Un grand merci là aussi à Fred Maquet pour sa disponibilité et sa gentillesse d'avoir pris un petit peu de temps au milieu de cette période de confinement pour pouvoir nous témoigner de la manière dont son quotidien est désormais réorganisé suite à ce confinement dû à l'épidémie de coronavirus. Nous concernant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau match-up l'hebdo spécial confinement. 2 nouvelles personnes viendront nous parler de leur quotidien, d'autant plus qu'entre-temps, la fédération se sera réunie et on connaîtra l'avenir de cette saison 2019-20. Rendez-vous bien entendu sur tous nos réseaux sociaux. Facebook, notre page s'appelle Radio Cactus Match-up. N'hésitez pas à rejoindre mon compte sur Instagram, Arnaud Match-up. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le site Mixcloud. Vous retrouverez tous nos podcasts hebdomadaires et mensuels sur le lien match-up. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et bonne semaine.